Bonjour à tous, je suis Idriss de Travour, une agence qui vous permet d'obtenir votre autorisation d'urbanisme et aujourd'hui, je vais parler du recours des tiers. Qu'est-ce qu'un recours des tiers? Alors le recours des tiers contre un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux est un droit dont dispose le voisinage concerné par un projet de mener une action afin de contester la validité d'une autorisation. Qui peut déposer un recours des tiers? Alors, un recours des tiers peut être déposé par toute personne estimant que la future construction portera préjudice. Vous devez donc vous situer près du projet et vous rendre à la mairie pour pouvoir contester. Comment savoir si le voisinage réalise des travaux? Alors, le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux doit afficher un panneau sur sa parcelle indiquant les caractéristiques du projet durant toute la durée du chantier. Que contient le panneau d'affichage? Alors le panneau d'affichage contient quelques informations sur le projet, comme la date de l'obtention de l'autorisation, la référence du dossier ou encore l'objet du projet. Vous pourrez en apprendre plus sur notre vidéo dédiée au panneau d'affichage. Quel est le délai pendant lequel un tiers peut déposer un recours? Alors le délai pendant lequel un tiers peut déposer un recours contre une autorisation d'urbanisme est de 2 mois. Il faut savoir que c'est l'affichage du panneau réglementaire sur le terrain qui démarre le délai de recours des tiers, et non la date de l'obtention d'un permis de construire par exemple. Imaginons, vous obtenez votre autorisation d'urbanisme le 10 janvier, mais vous n'apposez le panneau que le 16 février. Alors, le délai de recours des tiers commence le 16 février. Comment prouver l'affichage du panneau? Alors, il est conseillé de procéder à un constat d'huissier dès le premier jour d'affichage. Vous aurez donc une preuve irréfutable du départ du délai et donc de la fin. Quelles sont les conséquences d'un droit de recours? Dans le cas d'un recours des tiers valide, celui-ci entraîne une série d'obligations pour le maître d'ouvrage, comme la mise en conformité vis-à-vis de la réglementation, la remise en état, voire la destruction de la construction. Que se passe-t-il en cas d'abus? Si l'intérêt à agir n'est pas reconnu, le tiers peut se voir imposer le versement de dommages et intérêts au profit du titulaire de l'autorisation d'urbanisme. Qu'est-ce qu'un recours gracieux? La première étape pour contester un projet et donc faire appliquer son droit est de demander un recours administratif gracieux à la mairie. Il s'agit donc de régler le problème à l'amiable. Il faudra informer dans les 15 jours suivant la réception du recours à la mairie le titulaire de l'autorisation d'urbanisme. Qu'est-ce qu'un recours contentieux? Vous pouvez faire un recours contentieux, vous faites donc appel à la justice. Si le recours gracieux n'a pas abouti, le tiers peut alors former un recours devant le juge administratif. Là encore, il faudra en informer le titulaire de l'autorisation d'urbanisme sous les 15 jours. Alors j'ai quelques conseils à vous donner. Alors le premier, c'est d'attendre la fin du délai réglementaire de 2 mois avant de commencer vos travaux, pour bien laisser le temps au tiers de prendre connaissance de votre projet. Le deuxième, c'est d'aller directement parler à vos voisins de votre projet. Voilà, vous savez maintenant tout sur le recours des tiers. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à consulter notre site travour.com si vous souhaitez être accompagné.